Shalom, soyez bénis. J'ai pas assez de batterie sur le téléphone, alors nous allons faire très vite. Que Dieu vous bénisse abondamment. Connectez-vous, que ceux qui sont connectés, aussitôt partagent le direct. Je vais avoir un moment de prière avec vous. Je vais avoir un moment de prière avec vous. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Soyez bénis. J'espère que vous m'entendez très bien. Je suis convaincu que l'Éternel, le Dieu d'Abraham, le Dieu que nous servons de tout notre cœur, le Dieu en qui nous croyons, fera quelque chose de particulier pour une personne aujourd'hui. Partagez le direct, je suis en train de partager. Partagez le direct, que Dieu vous bénisse. Partagez, mettez des cœurs. Je suis content de vous retrouver, chers frères et sœurs. Je suis content de retrouver mes enfants spirituels. Je suis content de retrouver tous ceux qui croient à mon ministère. Je suis content de retrouver tous ceux qui croient à l'onction qui est sur ma vie. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que la puissance de Dieu vous environne. Que les anges de l'Éternel vous entourent en ce jour et que le Seigneur commence quelque chose de grand, de nouveau et de fort dans votre vie. Vous êtes bénis. Je voulais juste passer un moment de prière avec vous. Je voulais juste prendre un moment de prière avec vous. Un moment de prière. J'espère par la grâce de Dieu que nous allons pouvoir vivre ensemble un moment merveilleux, un moment particulier. Que la grâce de Dieu soit encore sur votre vie. Alors je vais finir mon partage et nous allons commencer. Dieu vous bénisse. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas assez de batterie sur le téléphone. Donc, je vais aller très vite. Je vais aller très vite. Nous allons passer un petit moment ensemble. Que celui qui a sa Bible prenne le psaume 121. Psaume chapitre 121. Il est écrit dans le psaume 121, « Je lève mes yeux vers les montagnes. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Je lève les yeux vers les montagnes. » Il n'est pas écrit « Je lève les yeux vers la bénédiction ». Il n'est pas écrit « Je lève les yeux vers l'Éternel ». Il n'est pas écrit « Je lève les yeux vers ma réussite ». Il est écrit « Je lève les yeux vers les montagnes ». D'où me viendra le secours? Nous allons bien comprendre ce passage. Le psalmiste dit, c'est vers les montagnes que je lève mes yeux. Mais pourquoi vers les montagnes? Parce que ce sont les montagnes qui sont en train de bouffer son esprit. Les montagnes sont les problèmes qui l'empêchent d'avancer. Les montagnes sont les difficultés qui l'arrêtent sur le chemin. Les montagnes, c'est le combat spirituel qui mène. Les montagnes, c'est tout ce qui veut l'empêcher d'aller de gloire en gloire. En un mot, les montagnes sont les problèmes qui se présentent à sa vie. Et le psalmiste dit, je lève les yeux
vers les montagnes. Je lève les yeux vers les problèmes. Je lève les yeux vers les difficultés. Je lève les yeux vers les choses qui me fatiguent. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse, ceux qui se connectent. Et je pose la question, d'où me viendra le secours? Frère, tu peux avoir la foi même pour déplacer les montagnes. Mais s'il y a des problèmes, il y a certains problèmes, tu penses à ça, tu te lèves, tu penses à ça, tu dors, tu penses à ça. Même quand tu rêves de foi, tu vois ces problèmes-là dans le rêve. Ça te préoccupe. Donc le psalmiste est préoccupé par les problèmes. C'est-à-dire qu'il n'arrive plus à compter les problèmes dans sa vie. Et les problèmes sont devenus des montagnes. Et il dit, je lève les yeux vers les montagnes. Il y a une montagne qui s'appelle échec. Il y a une montagne qui s'appelle, comment on appelle, difficulté. Il y a une montagne qui s'appelle maladie. C'est-à-dire qu'il peut donner les noms qu'il veut, mais il les voit comme des montagnes. Et il se demande maintenant, toutes les montagnes que je vois là sont des problèmes. Toutes ces montagnes-là, c'est des difficultés. Toutes ces montagnes, c'est le problème bancaire que j'ai. Le problème de mariage, le problème de voyage, le problème de papier. C'est devenu comme des montagnes. Je n'ai pas de solution. Et il se pose la question, d'où va me venir le secours contre ces montagnes? Oh, quelqu'un me suit. Si quelqu'un me suit, la personne continue de mettre les cœurs. La personne continue de partager. Je n'aime pas trop dire dans ces temps-ci partager, parce que chacun sait ce qu'il a à faire. Il y a des problèmes qui sont dans ta vie depuis longtemps, qui sont devenus comme des montagnes. Il y a des problèmes qui sont dans ta vie depuis longtemps, qui sont devenus comme des rochers. Tu n'arrives plus à les déraciner. Tu ne peux pas les enlever. Tu es passé à l'hôpital. Tu es passé chez le guérisseur. Tu es passé chez le pasteur. Tu es passé même chez les féticheurs. Tu es passé chez qui tu veux. Ça est là. Ça ne veut pas bouger. C'est devenu comme une montagne qu'on ne peut pas déraciner. Et le psalmiste dit, j'ai besoin d'un secours. J'ai besoin d'un secours pour déraciner ces montagnes. Mais d'où me viendra le secours? Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves, mon frère. Je ne sais pas dans quelle position tu te trouves, ma soeur. Je ne sais pas quelle est l'épreuve, quelle est la difficulté, quelle est la montagne qui est devant toi aujourd'hui. Est-ce que ça s'appelle montagne de célibat? Est-ce que ça s'appelle montagne d'échec? Est-ce que ça s'appelle montagne de maladie? Est-ce que ça s'appelle montagne de difficulté? Mais cette montagne qui est devant toi, cette preuve qui est devant toi, cette difficulté qui est devant toi, la Bible déclare qu'il y a un secours qui peut venir. Et d'où viendra ce secours? Le psalmiste dit, le secours me vient de l'Éternel. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeille point. Celui qui te garde
ne sommeille point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Mais Israël, c'est toi. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Amen. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Bien-aimé, la Bible dit que l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Le soleil ne te frappera point. Le soleil, ce sont les difficultés. Continuez à mettre les cœurs. Ne vous occupez pas des fils du diable qui se présentent sur le direct. Ne vous occupez pas d'eux. Ils jouent leur rôle, ils n'ont pas d'autre chose à faire. Que Dieu les bénisse et les convertisse. Continuez à mettre les cœurs. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Ton ombre à ta main droite. Le soleil ne te frappera point. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point. Ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ, ton arrivée, dès maintenant et à jamais. Bien-aimés, j'aimerais que vous lisiez ce psaume, que vous priez avec ce psaume. J'aimerais que tu prennes ce psaume comme une promesse que Dieu est en train de te faire. J'aimerais que tu utilises ce psaume comme une promesse que Dieu te fait, toi qui vis les épreuves, toi qui vis les difficultés. Ce qui est intéressant, nous retournons au début du psaume. La Bible déclare dans ce psaume, je lève les yeux vers les montagnes. Peut-être que tu passes ton temps à penser aux épreuves, aux difficultés, aux échecs. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois faire, comment tu dois faire pour t'en sortir. Il est écrit que tu as un secours qui s'appelle l'Éternel. L'Éternel est ton secours. Ton secours, ce n'est pas un homme. Ton secours, ce n'est pas une église. Ton secours, ce n'est pas une religion. Ton secours n'est pas une personne en qui tu dois mettre ta confiance. Ton secours, ce n'est pas un objet en lequel tu dois mettre ta confiance. Ton secours, c'est l'Éternel. Et la Bible dit, il ne permettra pas que ton pied chancelle. Quand on dit que le pied de quelqu'un chancelle, ça veut dire que la personne a chuté, il tombe. Souvent, Dieu permet les épreuves. Souvent, Dieu permet les montagnes. Mais il est le secours qui peut démolir toutes sortes de montagnes dans ta vie et devant toi. À ma qualité de oint de Dieu, à ma qualité de prophète, je suis venu ce soir proclamer sur ta vie. Je suis venu déclarer dans ta vie que toute montagne qui est devant toi soit foudroyée. Je suis venu déclarer que l'Éternel mette la confusion dans le camp de tes ennemis. Que l'Éternel foudroie le doigt, l'œil, la langue, la bouche de tes ennemis. Que tout ce qui est sur ton chemin comme montagne soit foudroyé. Je prophétise un nouveau départ sur ta vie. Je prophétise que tu sois contaminé par la bénédiction. De la manière que Dieu a repéré Abraham. Et de la manière que Dieu s'est uni à Abraham. De la manière que Dieu a déclaré à Abraham que lui, Dieu, bénit Abraham, que personne d'autre ne peut maudire Abraham. Que cela soit déclaré dans ta vie. Aucune personne, aucune montagne, aucune difficulté. Si tes ennemis sont en paix aujourd'hui, c'est que Dieu les laisse
Vivre pour voir ta gloire à venir. Si Dieu permet que tu aies des montagnes, c'est que Dieu veut que ces montagnes soient les escaliers sur lesquels tu monteras pour que ton nom soit élevé. Tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Tu es la prunelle de l'œil de l'Éternel. Cette année 2023, c'est l'excellence. Cette année 2023, tu sors de la poubelle. Tu sors des paroles inutiles. Tu sors des bavardages inutiles. Tu sors des pertes de temps, pertes d'énergie. Tout ce qui t'empêchait d'évoluer. Tu te laves de tout ça en cette année 2023. Là où on te voyait dans la souffrance, là où on te voyait dans la poubelle, la main puissante de l'Éternel te saisit pour gravir toutes sortes de montagnes, afin que tu ne sois plus en bas, pour qu'on dise voici des montagnes, mais qu'on te voie au sommet des montagnes et qu'on te traite d'héros. Et qu'on dise cette femme, cet homme avait des montagnes devant lui, mais Dieu l'a soulevé pour traverser toutes ces montagnes. Regardez sa vie comme elle est élevée. Si tu étais dans la pauvreté, que Dieu t'amène dans la richesse. Si tu étais dans l'échec, que Dieu t'amène dans la bénédiction. Si tu recherchais le mariage, que cette année soit ton année de mariage. Si tu recherchais l'enfantement, que tes affaires puissent marcher. Que cette année fasse marcher tes affaires. Que tu aies de promotion en promotion, de bénédiction en bénédiction. Que la lumière brille sur ta vie. Que l'obscurité qui était sur ta vie, le malheur qui était sur ta vie, le chèque qui était sur ta vie, soit retiré. Que le Seigneur te donne une nouvelle face, une nouvelle vie, une nouvelle odeur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Excusez-moi, je vais brancher mon téléphone. 2 minutes, je vais brancher mon téléphone. Que cette année soit une année de gloire. Peut-être que tu crois que l'année a déjà commencé. Oui, l'année a déjà commencé. Mais tes bénédictions n'ont pas encore commencé. Ils sont en train de se chauffer. Tes grâces sont en train de se chauffer. Ta richesse est en train de se chauffer. Tu es là et tu entends qu'il y a un tel qui est béni. Tu crois que tu n'es pas béni. Tu entends qu'il y a une telle qui est élevée. Tu crois que tu n'es pas élevé. Tu entends que Dieu a fait quelque chose pour quelqu'un. Tu crois que Dieu ne va pas faire pour toi. Tes grâces sont en train de se chauffer. Tes bénédictions sont en train de se chauffer. Tu surpasseras. Tu seras élevé. Tu iras de gloire en gloire. Je suis en train de déclarer. Et ces paroles vont s'accomplir dans ta vie. Ce qui était impossible va devenir possible dans ta vie en cette année 2023. Que l'Éternel te nettoie. Si on te voyait dans la misère, qu'on ne te voie plus dans la misère. Sois dans l'excellence. Sois dans l'excellence. La poubelle dans laquelle les gens te voyaient. Le désordre dans lequel les gens te voyaient. L'échec dans lequel les gens te voyaient. La manière dont les gens te regardaient pour croire que tu n'étais rien. Que ces mêmes personnes te voient au-dessus de là. Tu ne parleras plus à n'importe qui. Tu ne répondras plus à n'importe qui. Si quelqu'un croyait qu'il avait la possibilité de te dire des paroles
bizarre que tu répondais avant, maintenant tu ne répondras plus. La personne se sentira ridicule. Si quelqu'un croyait qu'il t'insultait, et puis tu te sentais obligé de venir répondre, tu ne le répondras plus. Il se sentira ridicule parce que tu es au-dessus, parce que tu es élevé, parce que tu vas dans une autre dimension de grâce et de bénédiction. Tu n'es plus dans la poussière, tu n'es plus dans la poubelle, tu n'es plus dans le désordre. Oh my God. Tu es dans l'excellence. L'onction qui est sur ta vie, la grâce que Dieu déverse sur ta vie, c'est la grâce que Dieu donne à ceux qui sont recherchés par les ambassadeurs, ceux qui sont recherchés par les présidents de la République, ceux qui sont recherchés par les rois, ceux qu'on recherche partout pour entendre, pour écouter, pour voir. C'est ce que Dieu déverse sur ta vie. Tu n'es plus dans les désordres. Même si tu étais sur Facebook, et que tu étais dans toutes sortes de poubelles, de buzz, des trucs bizarres, Dieu t'enlève, te nettoie, il nettoie ta vie, il nettoie ton être, il nettoie ton âme, il nettoie ta langue, il nettoie tes yeux, il nettoie ta personnalité, il nettoie ton nom, il te positionne dans un lieu où tu ne t'attendais pas. Si tu avais des dons spirituels et que tes dons étaient étouffés, le Seigneur va les aiguiser en cette année 2023. J'ai prophétisé le mariage sur la vie de toutes les femmes célibataires qui m'entendent. Est-ce qu'elles ont dit Amen? J'ai prophétisé la prospérité sur la vie de tous les hommes et les femmes qui m'entendent. Est-ce qu'ils ont dit Amen? J'ai prophétisé la promotion dans la vie de tous ceux qui font des affaires qui sont sur ce direct. J'ai prophétisé l'excellence dans la vie de tous ceux qui sont sur ce direct. Je déclare qu'aucune puissance des ténèbres ne peut t'arrêter. Aucune montagne diabolique ne peut t'arrêter. Aucune montagne de jalousie ne pourra t'arrêter. Aucune montagne de malédiction ne pourra t'arrêter. Tous les plans, toutes les stratégies contre ta vie échoueront. Vous savez ce que le Seigneur m'a dit en ce début d'année? Déjà ma page Facebook, avant la fin de l'année, ma page Facebook était en restreint pendant 1 mois. Et pendant ce temps, je priais, je méditais, je réfléchissais. Et Dieu me dit, j'ai permis cela pour que tu sois dans le calme. Parce que je vais te donner une nouvelle direction, je vais te parler, je vais t'orienter autrement. Et lorsque ma page est sortie, c'est-à-dire que lorsque Facebook a débloqué la page, j'ai reçu encore que certaines personnes avaient payé des gens qui étaient concentrés spécialement sur ma page pour que cette page soit en restreint, pour qu'on voit 5 vues, on voit 2 vues, on voit 10 vues, on voit 30 vues, juste pour me décourager. Et le Saint-Esprit me dit, même si tu as 0 vue, même si tu as 3 vues, même si tu as 10 vues, il y a des milliards de personnes qui croient en toi dans le monde, qui te suivent dans le monde et qui entendent ta voix et qui cherchent à entendre ta voix parce que ta voix leur fait du bien. Ne regarde pas les chiffres qui sont affichés, c'est de la triche. Pendant que tu vois 19, 20, il y a des centaines de personnes qui te suivent. Et l'Esprit me dit cela. Il dit, tout cela est fait pour te décourager, pour te faire croire que tu es nul, que tu n'es pas suivi, que personne ne croit en toi. Donc, pour que tu laisses tomber, mais continue de prêcher, continue de proclamer. Et le diable, lui, il vient me dire une chose. Il me dit, tu n'as pas remarqué que quand tu fais les buzz, quand tu viens critiquer, quand tu viens attaquer pour la politique, quand tu viens faire ce genre de choses, tu as plus de vues, les vues montent. Mais quand tu viens prier, tu vois que tu n'as pas beaucoup de vues.
mieux vaut continuer à faire ce que tu faisais avant. Et l'Esprit me dit, tu as changé et tu changes de direction. Dire la vérité, c'est aussi prier pour la vérité. C'est prier pour ceux qui sont concernés pour cette vérité sur la nouvelle direction que je te donne. Et quand je commençais ce direct de ce soir, je vois le nombre de vues. Le diable dit, je t'avais dit. Et l'Esprit de Dieu me dit, ne t'occupe pas. Ne regarde même pas le chiffre qui est là. Prêche. Il y a une femme qui est chez elle qui a besoin de ta voix. Il y a un homme qui avait besoin de ta prière. Il y a une demoiselle qui voulait que tu prêches aujourd'hui. Il y a un monsieur qui voulait entendre ta voix. Ce que ta voix est en train de faire dans la maison des gens, tu ne le sais pas et tu ne le vois pas. Continue. C'est pourquoi je proclame aujourd'hui que toutes les ruses, toutes les stratégies, les plans de Satan contre ta destinée échouent et échoueront. Là où on t'a enterré, la main de Dieu est en train de te déterrer, te laver, te purifier, te positionner. Le Seigneur surprendra tes ennemis, quels que soient leurs efforts, leur argent gaspillé, leur temps gaspillé, leur libation gaspillée, leur sorcellerie gaspillée. Tout ce qu'ils feront échouera contre ta vie. Là où tu te trouves chez toi, dis Amen une fois, dis Amen 2 fois, dis Amen 3 fois, dis Amen 4 fois, dis Amen 5 fois, dis Amen 6 fois et dis Amen 7 fois. J'ouvre les portes de l'excellence. J'ouvre les portes de la perfection. J'ouvre les portes de la bénédiction. Si une langue démoniaque était en train de parler contre toi, que cette langue se torde dans la bouche de celui qui parlait et qu'il avale sa propre langue. Je souffle le chauffard de bénédiction dans ta vie. Je proclame le vent de la réussite sur ta vie. Je prie que cette année, les portes de la grâce te sont ouvertes. Que ton nom retentisse, que ton nom brille, que ton histoire devienne l'histoire de celui dont on parle. Même quand tu dors, qu'on parle de ta réussite. Même quand tu ne t'attends pas à quelque chose, que cette chose te surprenne. Écoute-moi, je vois un ange devant ta porte maintenant. Je ne sais pas si la personne me croit. Je vois un ange en train de frapper à ta porte. Et je vois que cet ange a un panier de grâce, de bénédiction entre ses mains pour toi. Je dis, je suis en train de prophétiser qu'à partir de demain, tu vas entendre une bonne nouvelle. Quelqu'un est en train de me dire Amen. Je dis, Luc Lobognon, le temps de la bonne nouvelle est arrivé. Christine Vailly, le temps de la bonne nouvelle est arrivé. Oh, Myriad Boko, Aya Hélène, le temps du miracle est arrivé. Blaise Yoda, le temps du miracle est arrivé. Lauriane, le temps du miracle est arrivé. Malobo Seketolo, Claudia Jacqueret. L'Esprit de Dieu est en train de me dire que cette année, je suis en train de voir une célébration de mariage. Je suis en train de voir une célébration de mariage. Je vois un doigt sur lequel on est en train de mettre une bague pour Claudia Jacqueret. Maso Kolobo Sikara. Je vais déclarer dans la vie de Daniel Ira un nouveau départ. Le départ de l'excellence. Le départ de la bénédiction. Le départ de la réussite. Je déclare que Lauriane Fortuné rentre dans une dimension de bénédiction. Je ressens une nouvelle atmosphère, Lauriane, dans ta vie. Une atmosphère de grâce. Une atmosphère de puissance. Une atmosphère de restauration. Dans le nom de Yeshua Mashiach. Alléluia. Makoro Brokoshe. Inema Frokasa Karabashi. Zentoloboshi Karabase.
O rabase ketiregeshi. Ikamo akamaya kasi. Lo kabo rachi karabasi. Nekorobo si karabasi. Ine mafroko so katalabasi. Lentuka seki. Quelqu'un peut répéter chez lui à la maison. Mon temps de miracle est arrivé. Mon temps d'excellence est arrivé. Comment tu vas, ma fille? Oui, ça va bien, toi? Ça va. Ça va en Italie? Ah, Dieu merci. Oui, ça va. Ici, ça va par la grâce de Dieu. Tu es avec ton chéri? Non, pour moi, je suis à la maison. Tu es à la maison. Tu vois ton chéri dans combien de temps? Demain. C'est demain que tu le vois? Si demain, on s'en travaille ensemble à partir de 10h jusqu'à 22h là-bas. L'entreprise que vous avez ouvert, le restaurant que vous l'avez ouvert à deux ou c'est à lui seul? Bon, c'est lui qui a ouvert, mais il y a une partie, disons, une côte. D'accord, tu es comme une associée. Voilà, c'est ça. Ok. C'est maintenant que Dieu me met à cœur d'appeler pour prier. Je ne le connais pas déjà. Et puis comme lui, il parle italien, il ne parle pas français, c'est toi qui es ma fille. C'est toi qui es ma fille. J'ai prophétisé des choses dans ta vie qui sont en train d'arriver. Ah, Dieu merci. Amen. Je suis contente. Tu es contente concernant même l'homme. Est-ce que je ne t'avais pas dit? Oui, tu m'avais dit. La première fois tu es venu vers moi, je t'avais... Avant, tu voulais te suivre d'abord avant de m'informer, c'est ça? Oui, c'est ça. Mais je t'avais décrit l'homme. Quand j'ai vu la photo hier, tu savais que c'est ce que j'ai décrit textuellement. L'homme blanc, l'image et tout ce que j'ai décrit. Je vais prier pour toi. Et je vais te rappeler après. Quand vous serez ensemble, c'est là que je vais dire certaines choses. Mais je vais prier pour toi. Oui, demain je vais te rappeler quand vous serez ensemble. Mais là maintenant, je vais prier pour toi. D'accord. Dans le nom puissant de Jésus, que le Dieu des révélations, le Dieu qui a permis que tu aies foi à mon ministère, confiance à mon ministère, toi et ta mère, depuis que vous avez cru en moi, vous avez toujours été là par vos offrandes. Quand vous pouvez, vous me surprenez avec des dons, avec des offrandes. Vous avez cru à mon ministère. Les révélations aussi que Dieu a données sont en train de s'accomplir. Je voudrais que cela soit scellé. En priant pour toi, je vais d'abord prier pour toute ta famille. Je vais prier pour ta mère. Je vais prier aussi pour les enfants de la famille. Je vais prier pour le papa. Je vais prier pour tous ceux qui sont concernés, qui sont autour de toi. Je prie que la grâce de Dieu, à cause de ta vie, descende sur eux. Dans le nom puissant de Jésus, que ce qui a commencé entre toi et cet homme ne soit ni brisé, qu'aucune force de la sorcellerie ne puisse briser cela. Je prophétise le mariage. Je prophétise une union scellée. Je prophétise que la richesse vienne dans ce couple. Je prophétise que l'excellence soit dans ce couple. Et je prophétise que ce que vous avez commencé comme entreprise puisse grandir et que ça puisse même devenir une chaîne au nom puissant de Jésus-Christ. Je prie que le Saint-Esprit scelle ma prière ce soir. Lorsque tu vas voir cet homme et que tu vas toucher sa main et que tu vas lui parler, que l'onction que je dépose sur toi aujourd'hui le contamine, qu'à partir de demain, vous voyez une différence dans la clientèle, qu'à partir de demain, vous voyez comment les choses se passent, que le Seigneur ouvre les portes de l'excellence au nom de Jésus. Amen. Je ne connais pas cet homme, mais tu lui diras que j'ai prié pour toi. Ce qu'il a fait comme geste. Il est italien, il ne comprend pas français. Il a pris Google Tradition pour m'envoyer un message. Il est allé sur mon site, il m'a fait une offrande.
Moi-même, je me demandais au départ, c'est qui est venu me blaguer là. Je regarde sa tête. Je dis, c'est qui cet Italien là qui vient me blaguer ici. Donc, je dis, bon, je vais, comme il a dit ton nom, je dis, il va t'envoyer un message pour savoir si c'est vraiment réel. Et par la grâce de Dieu, tu m'as répondu pour me dire qu'effectivement c'était réel. Il a fait un effort. Il ne comprend même pas italien, français. Il va sur Google Traduction pour m'envoyer un message. Il me fait encore une offrande. Dis-lui que la petite sémence qu'il a déposée là, ça a touché mon cœur. Et que Dieu arrose cela dans sa vie. Et que le Seigneur multiplie cela dans sa vie. Que cette foi qu'il a mis à mon Dieu fasse grandir tout ce qu'il fera dans sa vie au nom de Jésus. Amen, amen. Parce que des fois, quand il écoute tes directs, là, des fois, il est là, il dit, mais c'est qui? Ah bon? mais il ne comprend pas français. Comment ça se fait qu'il écoute? Tu traduis pour lui? Non, parce que moi, il écoute les directs. Des fois, quand on travaille, des fois, il écoute les rediffusions. Donc, il est à côté, il écoute aussi. Ah, d'accord. Ok. Bon, comme je suis en prière, je vais te rappeler. Je vais te rappeler pour demain, tout à l'heure ou bien demain, d'accord? Je salue ta maman aussi, que Dieu vous bénisse. Ciao. Merci, ciao. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que cette onction de mariage que je suis en train de ressentir dans ce direct contamine toutes les femmes célibataires qui m'entendent. Que cette onction de prospérité que je ressens dans ce direct contamine tous les hommes et toutes les femmes d'affaires. Je prie que l'excellence soit dans votre vie. Je déclare que l'Éternel vous ouvre de nouvelles portes. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. C'est vrai que souvent les montagnes cherchent à nous impressionner. Les problèmes cherchent à nous impressionner. La maladie veut nous impressionner. Les sorciers veulent nous impressionner. Nos ennemis veulent nous impressionner. La pauvreté veut nous impressionner. Il y a beaucoup de choses sur cette terre qui veulent nous impressionner pour nous faire peur. Mais pendant que ces choses sont en train de t'impressionner, dis-toi que l'Éternel est ton secours. Dis-toi que l'Éternel a une solution pour toi. Frère, en cette année, ne parle pas beaucoup. Sœur, en cette année, ne parle pas beaucoup. Regarde seulement et tu verras la rétribution des méchants. Regarde seulement et tu verras la chute de tes ennemis. Regarde seulement et tu verras la chute des montagnes qui sont devant toi. Que l'Éternel vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Dans le nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit renouvelle ces paroles que j'ai prophétisées et les scelle dans votre vie. Que tout ce que vous cherchez au plus profond de votre cœur vous soit accordé. C'était votre serviteur, le bishop Melchisedec. Je voulais juste vous accorder un petit temps de prière. Nous allons commencer à réavoir nos moments de prière. Nous allons commencer à réavoir nos moments de prière. Nos moments de prière. Nous allons commencer à réactiver la flamme des actions prophétiques, la flamme de la prière, la flamme. L'année a commencé, nos bénédictions doivent commencer. Que Dieu soit avec vous au nom puissant de Jésus. Si vous n'avez pas encore partagé le direct, partagez-le massivement. Si vous l'avez déjà partagé, repartagez encore le direct. N'oubliez pas d'aller sur notre chaîne YouTube. C'est le même nom que la page Facebook. N'oubliez pas aussi que nous avons un site internet. Vous pouvez faire des dons sur le site. Vous pouvez visiter le site. Il y a même des articles que vous pouvez acheter sur le site. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'avoir consacré votre petit temps pour ce moment de prière. Que les anges de l'Éternel continuent de vous bénir et vous assister au nom de Jésus. Amen. Shalom.